Bonsoir tout le monde. Comme promis, je fais ce soir, on est le 23 octobre 2024. Il est combien là? Il est 21h30 en Algérie, il est 22h30 en France. Bientôt il aura le changement d'heure. Voilà, donc comme promis, comme je vais parler par rapport au décret جديد اللي داروه. Dans le décret, vous connaissez tous, à 2022, par rapport à la nouvelle procédure de demande de certificat de nationalité française. Je ne sais pas si je peux faire le tout parce qu'il y a tellement de choses et on peut parler de beaucoup de choses. Farida, bonsoir. Écoutez, hein, je vais finir le live sous réserve, bien sûr, d'une bonne connexion. Hein, sinon, je ne vais pas me casser la tête. Je crois le com. Je ne vais pas me casser la tête parce que là, ça va. Le gaz, parce que c'est bon. Peut-être c'est l'endroit où je suis, mais déplacez-vous. Wi-Fi, oui, déplacez-vous. Bref. Comme si ça continue comme ça, je vais arrêter. Hein, je ne vous cache pas. Hein. L'essentiel, concernant les pièges de le décret d'Alidero. Mais je pense le faire en 3 vidéos qui vont se suivre. Partie 1, partie 2, partie 3. Parce qu'il y a tellement de choses à parler. Mais je vais vous donner aujourd'hui uniquement l'essentiel pour avoir une idée de la catastrophe de décret. Alors que les gens maintenant, bon, j'ai eu beaucoup de contacts, machine entre parenthèses, hein, c'est pas les gens qui, c'est les avocats, même CNB de Paris, hein, même le Conseil national de barreau de Paris, il a vu que c'est une catastrophe. Donc les gens, je ne sais pas comment ils vont faire, mais vraiment faire de décret, il est tellement plein de pièges. Il ne sait plus comment faire. Ouais, il était censé de simplifier un petit peu les choses, parce que quand on voit le nouveau formulaire, ils ont fait pas mal de sections, les écrits français, les babas. Ah oui, je sais, Farida, mais bon, je vais essayer de faire avec. Je vais essayer de faire avec. Donc, comme c'était censé vraiment... Bon, je vais essayer un tout petit peu. C'était vraiment censé de faire, de simplifier les procédures pour l'obtention de la nationalité française. Je sais, Hanan. Bonsoir, Hanan. Je sais, malheureusement, je peux rien faire. C'était censé vraiment de simplifier les procédures pour l'obtention de la nationalité française, mais malheureusement, non, c'est uniquement des pièges. Des pièges. Beaucoup de pièges, même. Bref, ce qu'il y a de plus important, mais comme je vous ai dit, ça sera sur 3 vidéos. Lyon, je ne sais pas si, avec la connexion, que je pourrais tout dire, mais comme à peu près juste en grosso modo. Je vais dire juste un truc, c'est très important pour que tout le monde, rappelez-vous, quand quelqu'un fait un dossier, même avant, c'était prévu, même avant, parce que quelqu'un qui est censé, il garde toujours des preuves d'un premier dossier. Des preuves d'un premier dossier, quand tu donnes un acte, tu gardes une copie de l'acte. Quand tu donnes toute pièce que tu joins à ta requête ou à ta demande, la première demande, il faut toujours garder une copie de tel acte, une copie de tel, une copie même du formulaire que tu as déposé.
D'accord? Je dois dire que le premier formulaire. Lucie, bonsoir. Vous avez vu ce premier formulaire-là, le premier formulaire, demande de nationalité française, nom, prénom de l'intéressé, après le nom des parents et tout ça. Ce formulaire, il est très important. Toujours garder une copie. Or, toutes les personnes que j'ai vues n'ont pas de dossier, n'ont pas de copie de leur dossier qui ont transmis. Je parle de la première demande. Ils n'ont pas transmis, ils n'ont pas gardé une copie du dossier. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'ailleurs, comme je vous ai dit, même CNB, il a fait une note où il a dit, 2010, 2011, 2012, vous déposez un dossier, malgré vous n'avez pas gardé une copie de votre demande. Au jour d'aujourd'hui, avec le nouveau décret, on vous demande des copies des actes et les copies du formulaire que vous avez fait. Malik, bonsoir. Et la copie la copie du formulaire et la copie des actes qu'on a déposés au pôle de nationalité. Elle dit oui, la loi, elle est censée ne pas être rétroactive. Donc, dès qu'elle est Lyon, vous n'allez pas me punir sur quelque chose qui a déjà, je ne sais pas, elle date de combien. Mais non. Exprès, ils ont mis, même fait décret, où ils ont changé au niveau du code de procédure, un article pour dire toute requête pour la demande, quand on attaque une décision de pôle de nationalité, doit être accompagnée de toutes les pièces, et doit être accompagnée du formulaire de la première demande. Dis-moi, Anna, j'ai une décision. Vous me refusez. Il n'y a pas de souci. Oui. Rétroactive. Non, la loi n'est pas rétroactive. Donc, elle est censée ne pas être rétroactive. Tu vois, mon Malik, hein. Sur toutes les requêtes, les répliques, tu as le procureur de la République de Paris et l'habit du ministère public. Wesh kharajna, gars les requêtes, gars, je suis pas, même il y a plein à Paris, hein. Bonsoir sous FT. À Paris, je vous dis pas, garamé, c'est un problème de forme maintenant, c'est dans la forme. Il veut même pas rentrer dans le fond. Il veut même pas rentrer dans le fond. Je donne juste voilà toutes les requêtes. Regarde, t'as le procureur. C'est non mais le principal carreau, c'est la forme. La présente requête concerne une demande de délivrance de certificat de nationalité française effectuée avant l'entrée en vigueur de l'article 1045-1 du Code de procédure civile. La demande n'était donc pas accompagnée. La demande, c'est quand tu attaques la décision du formulaire mentionné dans cet article. Toutefois, l'article 1045-2, alinéa 3 du Code de procédure, qu'est-ce qu'il dit? Civil prévoit, à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat. C'est-à-dire la première fois quand tu as fait la demande, bonsoir Jamal, la première fois, Lazizi, bonsoir. Donc la première fois quand tu as fait ta demande de certificat de nationalité française, tu as déposé le formulaire, tu as déposé les pièces, oui, je connais l'article. Les pièces produites au soutien de la demande de délivrance de certificat. Et
le cas échéant de la décision de refus opposée par le directeur du service de greffe judiciaire. اسمعوا يا ناس، ثم ما بيش ولا يتقعدوا بينا ولا راهم يزيروا فيها بالعاني، parce qu'ils ont compris باللي au niveau de l'Algérie les Algériens بالك نقول لك sincèrement, je vous le dis en connaissance de cause, hein, j'ai pas les statistiques, mais d'après ce que j'ai vu, بالك كاين واحد 2 millions ou 3 millions d'Algériens ils sont de nationalité française par filiation. Parce qu'il ne faut pas oublier, Abdelkader, bonsoir, il ne faut pas oublier le moment de la colonisation qui jette France, en vérité ils ne sont pas venus beaucoup de Français, hein. ما جاوش بزاف فرنسي، جات عنابة وكلش جاو لي زيطاليان، جاو هادوك جهة تاع الناس، جات وهران جاو هادوك تاع مالط، جاو هادوك تاع لإسبان، البرتغال، جات عنابة تاني جاو des Allemands, tout un bateau d'Allemands, parce que au moment où ils étaient في البابور, ils pensaient qu'ils allaient directement aux États-Unis. حتى ولقاو روحهم أبون في عنابة يدوروا، قعدوا في عنابة. دونك جاو من هذوك، ما جاوش بزاف لي فرونسي. الكثرة اللي جاو c'était les pays voisins. Donc ils se sont installés. En بعد un certain moment en 1885, je pense, ils ont été tous naturalisés français. C'est-à-dire, gars français, même les Hauts. Donc, avec le moment, je dis bien il y a eu énormément de mariages, ce qu'on dit mixtes, les indigènes, comme il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont demandé la nationalité française, par jugement ou là par le senatus consul. Comme tout. Donc il y a eu beaucoup. Et à l'époque, les Algériens, c'est-à-dire là un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ils avaient 10 enfants. 10 enfants, chacun il a 10 enfants. Et chacun il a 10 enfants. C'était comme ça à l'époque. Farida, bonsoir. Donc, alors imaginez, au bout d'un siècle, jusqu'à 62, hein, il y en a combien? Allez, un mathématicien, il peut à peu près donner à proximité un chiffre jusqu'à 62. Après, ça continue, après 62, hein, ça continue. J'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire, Malik. Souvent, c'est de leur propre gré. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Hein. Leur propre gré, c'est de prendre la nationalité française, c'est ça, oui. Ils n'ont jamais été. Parce que la nationalité française, elle se demande, elle se donne pas. Comme il y a des illettrés, je parle des illettrés ou je parle des gens qui méconnaissent les lois et tout ça. Pour les anciens combattants, ils ont été tous naturalisés. C'est de la folie. Bref. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Oui, pour leur propre gré. L'essentiel, donc ils ont vu qu'il y a énormément d'Algériens qui sont français par filiation. Moi, personnellement, j'en ai vu beaucoup. Hein. Je veux dire, d'après les documents, j'en ai vu énormément. Sans parler de la période aussi où, après 62, quand il y a eu la déclaration recognitive. D'accord? 62, il y en a énormément aussi qui ont fait la déclaration. Oui, beaucoup, exactement, Kamel. Parce qu'ils ne font pas des recherches généalogiques, Abdelkader. Beaucoup d'Algériens ne savent pas, au 3e grand-père, 4e grand-père, ils ne savent rien du tout de. Ils ne font pas des recherches généalogiques. C'est pour ça. S'ils font ça, ils vont remarquer qu'ils ont vraiment, comme je dis, un arg. Soit italien, soit espagnol. Parce que j'ai remarqué, même il y a des noms en Algérie qui sont soit espagnols, soit italiens, Kimafraga, c'est espagnol,
beaucoup de noms qui viennent, sont de l'extérieur. Mais Chita, Dzer, dans l'Algérie. Là, donc, les Français, ils ont compris qu'il a la vague de demande de nationalité. Pour eux, on est de la racaille, on restera de la racaille. D'accord? On ne va pas ramener tous les Algériens, on va leur donner la nationalité. Avant 2012, 2010, 2009, 2008, jusqu'à 2000, beaucoup d'Algériens ont pris la nationalité française par filiation, alors que leur dossier il était catastrophique. Le dossier c'était un refus. C'est ça. Les حطوا في 2000, في 99, 98 ولا في les حط الدوسي تاعو يديها la nationalité. Normal. Mais après, quand ils ont vu la vague هذيك جات, comme il me l'a dit, moi, un ami à moi, un confrère, il est italien, de père italien et d'une mère allemande qui est avocat à Nice. Tu ne vas pas ramener la racaille. Pour vous dire juste comme une idée, donc on est de la racaille pour eux. Les Français, ils ont un problème d'infériorité par rapport à nous, les Algériens. Ils ont un problème parce que il faut dire, je parle d'une certaine catégorie algérienne, que ça soit Torbia, que ça soit l'éducation, je veux dire, dans. Je suis pour l'instant Jamal. Mais la connaissent dans des trucs que vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Et je vous le dis en connaissance de cause. D'accord? On m'a fait tout, je ne sais pas, un peu de, je dirais, d'éducation, parce que dans un système où nous والله نكونوا فور عليهم ما تحوش même pas à l'Europe, ما تحوش même pas على تروح تقرا في فرنسا, تروح تقرا في tu n'as même pas à chercher ça. هما اللي يقولوا يحوسوا يقول لك tiens les universités algériennes, tiens ils ont de très beaux sites touristiques, tiens ils ont ça, ils ont... mais حنا اللي رجعنا رحنا هكذايا وخلاونا رجعونا براكاي وشوفوا هادوما كاع الحراقه اللي هما راحوا la majorité bien sûr la majorité. Allez voir, ils foutent la merde en France. Ils foutent la merde. Donc, هما يخافوا من هذا الشيء, يخافوا parce que دركا avec le dossier, donc انا عندي وحده كيما هذه زايده في 95. Un exemple, اسمها quelle année زايده هذه bon. زايده en 95. Oh là là, je peux pas parler maintenant. Allô, je peux te rappeler parce que je suis Attends, je peux te rappeler, je suis en train de faire un live. Ah, ça c'est urgent. Hein. Elle va appeler la police, ils sont venus à la maison. Ah là 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 là. Ah là là là. Là, ils ont pris son nom. Ok. Ils ont pris son nom. Attends. C'est foutu alors, c'est pas bon. Écoute, je te rappelle, d'accord? Je te rappelle dans moi juste 5 minutes. Vas-y. Ok, merci. Eh ben. Voilà, il y a des gens qui foutent la merde. Voilà, il y a des gens qui foutent la merde. Nestetla, Idjoujou, bon, je vais pas changer le sujet parce que, mais pour vous dire, il y a des gens qui foutent la merde. C'est dommage. Un Algérien, un beurre né en France et tout ça. Purée. Oui, exactement, Farida, c'est la racaille qui est en France. Malheureusement, oui, parce que, et je pense que le gouvernement algérien, il laisse faire. Hein. Il laisse faire parce que, sincèrement, attends, j'ai mes frontières maritimes, je peux facilement les maîtriser. Hein. Moi, j'avais mon beau-frère qui était militaire dans la marine nationale, il avait
grand poste dans la marine nationale, il m'a dit on maîtrise. Mais c'est la politique algérienne qui laisse partir, qui laisse vraiment partir, parce on les voit, ils ont toutes les possibilités pour empêcher باش يروحوا ماشي صافي دير راحوا صافي دير فورهم وعطاوها وكل شنو ils ont toutes les possibilités قال يشوفوهم من البور يشوفوهم من البور هذه من لاميروطي يشوفوهم sans parler des frégates اللي عندنا راهم يدوروا ادروات رايحين ومولين وكلش يشوفوهم مي سي بوليتيك خليهم يروحوا d'un côté ils se débarrassent de tous les ces jeunes-là, ils se débarrassent quelque part. Je vous dis sincèrement, ils se débarrassent hein, après des matmats ou... Mais allez voir à Paris, allez voir à Marseille, allez voir, croyez-moi, ça fait pas plaisir. Wallah, ça fait pas plaisir. Bon, l'essentiel. Ils ont vu un bon marché pour qui? Un bon marché pour eux maintenant en France. Alors pour eux, je vais vous expliquer. La France, elle considère que les Algériens, c'est de la racaille, donc je ne peux pas. Je vais essayer de mettre tous les bâtons, je vais essayer de mettre tout ce qu'il faut pour ne pas donner la nationalité par filiation, je le dis, pour que les enfants de telle personne, ainsi de suite, mais j'ai douche, parce que la population française, ça va augmenter. Voilà. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Et maintenant, vous voyez très bien avec les lois et avec... ils vont endurcir et ça va être très, 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 très difficile. Très difficile, croyez-moi. Très difficile. Maintenant, les OQTF, ça va être à l'appel. Le problème, si tu as un OQTF, aujourd'hui, tu ne peux pas redéposer ton dossier pendant 3 ans, parce qu'avant, c'était au bout d'1 année, mais maintenant, c'est au bout de 3 ans. ما تنجمش تعاود تحط الدوسي تاعك والناس اللي راهم يحلموا دركا دورينافون افيك لي ميتيي الناس اللي راهم يخدموا افيك دي moi je vous ai dit déjà auparavant باللي attention c'est un leurre d'accord تاع اللي يخدموا بلي فيش دو باي ويخدم عنده 8 فيش دو باي ولا عنده 28 فيش دو باي ولا tout ça c'est du khoroto. C'est de cas par cas. Mais maintenant, ça ne marche plus. Ça, c'était avant. Mais maintenant, ça ne fonctionne pas. Parce que ils ont mis ta valse, d'Aroha à côté. C'est fini. Elle n'est plus classe circulaire à valse. C'est fini. Donc, je mets واحد اللي هوتاك اللي يروح باش يسلك il se régularise ou là même je vous dis et après vous allez le voir, vous allez le vivre hein. Oui exactement non c'est politique algérien, c'est la politique algérienne il laisse partir Wallahi Abdelkader en connaissance de cause il laisse partir. Ou l'Espagne, qui l'a fait l'Espagne, ils savent que les Algériens, 90% mais pas douche l'Espagne. En Italie, c'est la même chose. En Italie, à un certain moment, quand ils ont une semaine, ils disent هاك عندك une semaine, au bout d'une semaine, ils حكموك نرجعوك للبلاد. Donc, هذيك la semaine, tac, يعطيها الباري، يعطيها لليون، يعطيها كل واحد وين يعطيها. هذوك اللي جاو مسلمين وتاع الاسبان سي لا ميم شوز يحكموهم هذوك 48 ولا 3 جور يطلقوهم باسكو على بالهم انت وين يقولوا يسقسوهم انت وينك رايح يقول moi je passager en France ok lâche-le vas-y ils s'en foutent ils veulent pas قال لك راح ils vont faire plus d'1 500 000 régularisations en Espagne c'est faux ils peuvent pas le faire parce que même Ursula la commandante de l'Union européenne, elle a mis, maintenant elle est tout à fait d'accord avec Meloni, la première ministre d'Italie, pour endurcir l'immigration. Ils vont l'endurcir parce qu'ils n'arrivent plus, ils n'en peuvent plus, là, ça y est. Ils n'en peuvent plus. Bref, le décret pour vous dire toutes les requêtes.
Allez voir tous les avocats. جبدوا لهم. وصلنا نعطيكم واحد الحاجة برك. Notre requête, là où je suis au niveau, il rejette au niveau de la forme. Même pas au fond. Hein. Alors, subsidier. Attendez. Non. La requête est recevable. La requête est recevable. Plateforme. Toujours plateforme. Uniquement plateforme. Uniquement plateforme. C'est incroyable. Voilà. On a toujours l'article 1045-2. Les ventes certificats nationalisés françaises formés par requête. Les conclusions. Voilà. Gaïa, tel que l'article. Voilà. À titre principal. Hein. Voilà. À titre principal. On va dire à titre subsidiaire. Il دخل هذيك جوج كلمات 3 كلمات. Bonsoir Madame Daoud. واش راك؟ يدخل لك كلمة ولا 2 كلمات à titre subsidiaire. C'est tout. Alors sur le fond, il dit pas grand chose sur le fond. Il veut même pas rentrer sur le fond. Même pas, il veut rentrer sur le fond. C'est incroyable, hein. Il parle toujours des actes aussi, hein, sur le fond. Malgré qu'il y a eu les corrections et tout ça. Vous imaginez, vous prenez un acte par exemple. Un acte avec cachet algérien et tout ça. On a à l'imprimante algérien. Vous avez vu, il y a des fois un trait de l'imprimante et tout ça. Ah non, c'est une copie. Ce n'est pas l'original. Je suis désolé. Même l'imprimante. C'est quoi ce truc-là? Attends. Voilà. Adjab. Voilà. Non, je sais plus. Voilà. Attendez. Voilà, toujours, juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de livraison. Toujours. Non, mais il se fout vraiment de la gueule des gens. Regarde même d'où comme je dis les Algériens, voilà. Ni plus ni moins. C'est pour ça. Bref. لازم نفهمكم هذوما لي بياج باش دوغينافون vous n'allez pas tomber. Vous ne dites pas مازالهم الناس يجوا لعندي ويقولوا لي tiens ben مازال بعثنا le ministre درنا الركور. Comme il y a ناس le recours il n'existe plus. Il n'existe plus. Voilà. يقول qu'il était possible de faire un recours hiérarchique auprès du ministre de la Justice qui décidait s'il y avait lieu de procéder à cette délivrance et j'arrive pas à voir. Le délai ne vient pas encadrer un recours. Pour rappel, même sans avoir sollicité de CNF, une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal judiciaire permet de faire reconnaître judiciairement, à compter du 1er septembre 2022, le recours hiérarchique devant le ministre de la Justice visant à contester les décisions de refus de délivrance de certificat de nationalité française est remplacé par un recours tout simplement contentieux. الناس اليومنا هذا مازالهم يديروا في الركور. اليومنا هذا مازالهم يروحوا يخدموا ويديروا دي ركور للمينيستر. المينيستر automatiquement, c'est pas comme avant, il répond automatiquement, il n'y a pas de réponse. Parce que là, c'est juste la loi. نزيد لكم تاني sur des trucs. علاش كنت لكم ندير لكم هذه sur 3 vidéos parce que j'ai une urgence là pour les paris. Alors au niveau des pièces qu'on doit mettre dans le formulaire, ça aussi c'est une catastrophe. Voilà, toute une certaine le greffier en chef ou le directeur de greffier et tout ça,
Zama, il peut, alors que les pièces, ils sont bien listées dans le formulaire. واش يدير le greffier يقول لك ah non زيد لي la pièce telle, زيد لي la pièce telle, alors qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est listé, tu lui donnes, et tout ça c'est pour gagner du temps. Et en plus, toutes ces conneries-là qu'ils sont en train de faire en France, c'est pour engorger les tribunaux. Donc, tous les affaires, tu as 18 mois, tous les 4 ans, 5 ans. Et en 6 mois, ce délai-là, il est très... Ok, il n'y avait pas de délai, on sait très bien. 6 mois, donc la Cour de l'Homme, ils vont nous faire sortir les délais pour les actions déclaratoires. Comme c'est une folie, c'est une folie. Alors, il y a plein de points que j'ai fait sortir, plein de points. Et vous pouvez voir ça. Hein. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, et vous allez voir hein, quand vous allez faire des demandes, surtout au niveau de formulaire, parce qu'il faut être vraiment d'une formation juriste pour pouvoir remplir un tel formulaire, et savoir, pour ne pas tomber sur le piège, dans les pièges, quoi. Mais malheureusement, les gens, ils tombent dans les pièges. L'essentiel, c'est parce que j'ai vraiment une urgence. Donc, je voulais continuer, je ne fais un peu plus, mais je vais vous le faire comme d'habitude, avec des sections, et je vous explique tout à éviter. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Excusez-moi parce que j'ai vraiment une urgence. Tu as à faire la police. Ok. Allez, je vous dis à très bientôt pour vous faire le live. هذا le décret d'ailleurs. Ok. Excusez-moi.